Bon, Daniel, vous n'avez pas résisté à l'envie de parler de votre passion cachée, le football. Oui, elle est vraiment très cachée, mais enfin tout le monde aime le foot beaucoup, donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à trouver. Et effectivement, j'espère que vous allez prendre votre pied en voyant beaucoup ce soir, puisque nous allons dribbler d'une œuvre liée au football à l'autre. Alors on commence tout de suite par un immense créateur espagnol. Pour l'artiste espagnol Alphonse Albacete, le football a quelque chose de sacré. Alors regardez son footballeur blessé. Tout le monde accourt afin de le secourir. Il s'affale, il perd son statut de dieu du stade. Et pour Alfonso Albacete, eh bien, le joueur à terre, c'est un peu comme le Christ descendu de la croix. Et je ne vous dis ça pas par hasard, parce que Alfonso s'est inspiré pour ce tableau d'un tableau mythique qui appartient à l'histoire de l'art. C'est un tableau de Caravage, c'est le Christ qui est descendu de sa croix. Et en fait, lui fait un parallèle entre le footballeur blessé et le Christ descendu de la croix. Pour lui, ce sont deux martyrs, c'est la même chose, qui sont tombés en héros. On pleure leur chute, on siffle la fin de match avec tristesse. Alors les joueurs de foot sont quasiment des dieux vivants, des saints. Mais parfois, certains perdent leur auréole en un coup de boule malencontreux. Alors, le plasticien Abdel Samed n'a pas oublié ce geste que vous reconnaissez du 9 juillet 2006, lors de la finale de la Coupe du Monde de football à Berlin, qui opposait la France à l'Italie. Donc, Zidane, c'est probablement lui quand même, a eu ce malheureux geste. Et en fait, Zidane n'a pas du tout aimé cette œuvre. Il a tout fait pour l'empêcher d'exister. Mais Zidane a juste oublié qu'une œuvre, c'est quand même un monde à part, qu'un artiste, c'est un capitaine et un homme libre. Cette œuvre, elle est, regardez les travailleurs, elle est monumentale, elle est immense, c'est un arrêt sur image, sur un drame qu'on a encore dans la tête. Alors il y a une autre Coupe du Monde qui a déchaîné les foules, ça c'était avant, c'était en 1978. Alors nous sommes en Argentine, regardez ce tableau qui a l'air très inoffensif. Le pays est dirigé, je vous rappelle alors, par un dictateur sanguinaire, Videla, et dans ce stade, a priori, de loin, c'est la fête, c'est coloré, ça bouge, c'est charmant. Mais pour Rancignac qui a fait ce tableau, là, la coupe est pleine, parce qu'on s'amuse dans un endroit pour lui, et il nous le rappelle, regardez, le ballon n'est pas un ballon, mais une tête de mort. Il nous rappelle que ce stade, dans une dictature, c'est de là que des milliers d'Argentins ont disparu. Mais donc, justement, lui, c'est la chanson de Jean-Pierre Madère. un peu, exactement, Et oui, exactement, c'est exactement. exactement. Donc, faut toujours regarder dans un tableau, le ballon de loin, vous voyez, c'est une tête de mort qui nous rappelle des mauvais souvenirs. Alors, on continue avec le foot et l'art. Pour certains artistes, dont l'immense Nicolas de Staël, le foot permet de jouer, mais pas au foot. Alors, dans ce tableau, regardez bien, on devine le match. Les joueurs ne sont que des formes. Le rouge marque à la culotte le bleu. Les chaussettes blanches dribblent les chaussettes noires. Nicolas de Staël, c'est comme Ronaldo, un attaquant qui s'attaque au mouvement en faisant s'affronter des figures géométriques. Alors jouer au foot n'est pas donné à tout le monde, surtout quand le ballon lui-même pose problème. Laurent Perbos a ici créé le ballon le plus long du monde. Donc il est très beau, sauf qu'il n'est pas rond, donc on ne peut pas vraiment jouer avec lui. Pas facile non plus de jouer sur tous les terrains, comme sur ce terrain imaginé par la plasticienne Priscille Amonge. Elle aime le foot et l'absurde, effectivement, dans ces conditions, c'est-à-dire de marquer un but. Alors le foot, et là je suis sérieux, est censé rapprocher les peuples les uns des autres, abolir les frontières, mais là aussi ce n'est pas toujours simple. Comment faire quand un mur, ça cette photo est bouleversante, passe au milieu d'un terrain de foot? Là, en l'occurrence, le mur sépare Israël de la Palestine. Pour pouvoir jouer, là, en l'occurrence, en rêve, une cage a été dessinée sur ce mur, qui est lui-même une cage, puisqu'il enferme les gens qui sont de chaque côté du mur, quand même. Alors, j'ai vu cette photo d'Amélie Debay à l'Institut du monde arabe, et je vous conseille d'aller en ce moment à l'Institut du monde arabe, parce qu'il y a une expo sur le ballon rond et le foot qui fait rêver parfois et pas, et qui nous montre aussi que les femmes s'émancipent. Parce que regardez cette photo, cette femme marocaine, elle a pris pouvoir par le foot dans sa propre vie. Ève, lève-toi. En effet. Wow. Et voilà. Là. Merci beaucoup, Daniel.